Bon, la plupart du temps, quand vous faites des observations, ces observations, parfois, il suffit de les tirer du connu, hein. Je pars par exemple, la plupart des conceptions que l'on retrouve, ont été élaborées au travers d'observations dans la nature, hein. Voilà. On regarde un poisson, comment est un poisson, on essaie de s'approcher de la nature du poisson. Voilà. On observe un oiseau, on essaie de se rapprocher de la nature de cet oiseau pour voler. Pour aller dans l'eau, sous l'eau, ben on essaiera de se rapprocher de la nature des poissons. Je vais dire par là que, bon, vous avez compris que pour faire un sous-marin, on regarde d'abord comment ça se passe au niveau de la nature, c'est-à-dire des poissons, des baleines et des dauphins, et tout ce qui s'ensuit, l'aérodynamisme de tout ça. Bon, maintenant, si vous voulez faire voler quelque chose, ben, vous regardez un petit peu l'oiseau, comment est l'aérodynamisme des oiseaux, et à partir de là, l'observation, vous tirez des conclusions, voilà, vous pouvez en tirer des profits. Donc, vous pouvez bénéficier de ce qui vous entoure pour élaborer certaines choses. Eh bien, pour les primitifs, il en est de même. Pour les primitifs, on demande de calculer ici la primitive de c dx a carré moins x carré, divisé c, qui est une constante, bien sûr, qui peut être positive ou négative, peu importe, ça ne change rien, ax carré moins divisé par ax carré moins x carré. A carré moins x carré. Voilà, a carré moins x carré. C'est divisé par a carré moins x carré. Voilà. Il faut calculer la primitive de ceci. Mais comme je viens de vous dire, je vais faire deux méthodes. Je vais élaborer deux méthodes en partant sur de l'existant qui a déjà été établi auparavant. Et l'existant qui a été établi auparavant, ben, il est... Voilà. Cette primitive est encore chaude. Je vais te faire la vidéo juste à l'instant. Donc elle est encore chaude. Donc voilà. Et ceci, cette vidéo-là donnait C sur 2A ln de x moins a sur x plus a. Alors, on serait tenté de croire quoi? On serait tenté de croire quoi en les mettant l'une à côté de l'autre, en les mettant côte à côte. On serait tenté de dire quoi? N'oubliez pas que je vous ai dit que je vais faire deux méthodes, hein, je vais élaborer deux méthodes. Alors, que serait-on tenté de dire par rapport à cette formulation-là? C'est une formulation générale. Quid de cette formulation-là? Pour la formulation qu'on devrait établir pour celle-là, ben, il faut partir de l'existant, c'est-à-dire ceci, on a de l'existant, puisqu'en fait, le c dx, c'est le numérateur, il est le même ici, et le dénominateur, ben, c'est presque la même chose. On a un carré parfait ici, un carré parfait ici. Là, on a un carré parfait ici, là, un carré parfait là. Donc, c'est ressemblant. Alors, on serait tenté de dire, d'après l'observation, qu'on aurait C sur 2A ln. Et alors, on serait tenté de dire qu'on aurait x plus a sur x moins a. X plus a sur x moins a. Effectivement, ce serait sûrement ça. X plus a sur x moins a. Ce serait sûrement ça. Ben, on va aller élaborer ceci. Alors, plus constant, bien sûr. On va élaborer ceci de deux méthodes. Hein. Je vais choisir la première méthode. La première méthode, il suffit de mettre un moins ici. Mais si je mets un moins, j'aurai l'opposé ici. Au dénominateur, j'oppose le numérateur et le dénominateur pour avoir x carré moins a carré. Et là, bon, je peux faire sortir le signe de la primitive. Bon. Ce qui veut dire que x carré moins a carré, moins c x carré moins a carré, à primitiver, dx, c'est comme si je devais primitiver moins c
moins c primitive de dx sur x carré moins a carré. Et là, là, ça voudrait dire qu'on aurait... je vais traiter celui-ci à part. On aurait une fraction rationnelle. Ceci, c'est une fraction rationnelle qui est a sur x moins a plus b sur x plus a. C'est un produit remarquable. Là, je vais multiplier par x plus a. Donc, x plus a ici. Et là, je vais multiplier par x moins a. Et là, x moins a. Et ça doit être égal à, bien sûr, à 1 sur x carré moins a carré. Ça doit être égal à ça. Le dénominateur commun, il est identique partout, je peux l'enlever. Donc, j'aurai x carré moins a carré, là, ici. X carré moins a carré, ici. Et x carré moins a carré. Donc, ceci doit faire 1. Alors, les pôles c'est x, ils sont opposés, on a deux pôles opposés, c'est x égale a, x égale moins a. On a a et moins a comme pôle. Les pôles, ce sont les racines, je n'aime pas dire les racines, mais c'est les racines du dénominateur. Racine, c'est pour le numérateur, mais bon, c'est pour m'exprimer, c'est pour dire, les pôles, c'est ce qui annule le dénominateur. Qu'est-ce qui annule le dénominateur? C'est x carré moins a carré égale 0. Égale 0, c'est-à-dire que x carré égale a carré, ce qui veut dire que x égale plus ou moins a. Voilà. Alors, maintenant, si je mets le pôle 1, j'aurai deux pôles qui sont opposés. A plus A. Si je prends le pôle qui est P1, j'ai A plus A égale, j'aurai 2AA égale 1. Donc je trouve que A vaut, grand A vaut 1 sur 2A. Cherchons le B, là on va prendre le pôle, deuxième pôle, moins A plus A ça fait 0, moins A ça fait moins 2A. Moins 2A, B égale 1. Voilà, bon, ça qui veut dire que B vaut... comment sont ces pôles-là? Ben, ils sont opposés. Ils sont opposés, c'est juste ça. Voilà, donc ce qui veut dire qu'on a ici la primitive de A sur x moins A, et là la primitive de ceci, avec A et B qui sont déterminés. Bien sûr, il faut savoir qu'au départ, on avait déjà un moins C. Hein. On a sorti un moins C du signe primitif. Là. Il est là. Donc si je multiplie le moins C ici, je sors de là. Le A, il vaut 1 sur 2A. 1 sur 2A. Et là, moins 1 sur 2A. Je vais sortir le 1 sur 2A. Voilà. Pour avoir uniquement plus qu'un ici. Voilà. Et je dois primitiver, bien sûr, ceci, dx, et celui-ci, dx. Voilà. Là, on a ln de x moins a. Donc, on a bien pour l'instant moins c sur a. Et on aura ln de x moins a moins ln de x plus a. Moins ln de x plus a. Voilà, ce qui fait ln de x moins a sur ln de a moins ln de b, ça fait ln de a sur b. Ce qui fait ln de x moins a sur x plus a. Voilà. Alors le moins ici, je le mets ici. Parce qu'on a moins 1 exposant moins 1 ln de q fait ln de q moins 1. Voilà. Ça c'est une formule sur les logarithmes népériens. Et là, on a une inversion. Puisqu'on a moins 1, on a x plus a sur x moins a. Effectivement, j'étais tenté de dire ceci, et bien effectivement, je suis dans le bon. J'étais dans le bon. Donc c'est ceci, plus qu'un. Bon, ça, c'est la première méthode. La première méthode me donne un quotient. Voyons voir la seconde méthode. Voyons voir la seconde méthode. Cette fois-ci, je ne retire pas le moins. Donc au départ, on avait a carré moins x carré. On va retraiter ceci.
On va retraiter ceci. Bon, alors pour ça, on a toujours A. Le C, je le sors du signe primitif. Hein. Ça, je vais le traiter en aparté. Donc voilà, il est en aparté. Je vais traiter 1 dx sur a carré moins x carré. On se retrouve avec a moins x fois a plus x fois a plus x. Je fais directement le traitement. B fois, là on a a moins x, a plus x. Là on aura a moins x, a moins x. Que vaut l'épaule? L'épaule, bien sûr, est égal à 1 sur a carré moins x carré. Que valent les pôles? Les pôles valent a moins a, ça fait 0, et moins a. Donc les pôles n'ont pas changé depuis. Les pôles valent toujours PA, P1 et P2 vaut moins a. Alors, le dénominateur commun, c'est a carré moins x carré, il est commun partout, je peux l'effacer. Donc je me retrouve avec ceci. Je n'ai plus de fraction. Remplaçons par le pôle moins a plus a, ça fait 0, le a tombe, et on se retrouve avec a moins a, ce qui fait 2a. On a 2a, p égale 1. Maintenant, remplaçons par le pôle a moins a, ça fait 0, le b tombe, on a a plus a, ça fait 2a. Donc 2a égale 1. Je tire de ceci 2a égale 1. Je tire de ceci que a vaut 1 sur 2a et b vaut 1 sur 2a. Voilà, ils ne sont plus opposés. Déjà, c'est la première des choses à voir. Ils ne sont plus opposés. Contrairement auparavant, les pôles, ça donnait un A qui était opposé. Ici, ils ne sont plus opposés. Donc, je vais avoir A sur x moins A, A primitivé, dx, avec le A qui vaut 1,5. Le C, je l'ai traité en aparté. Enfin, ici, c'est 2A. Hein. Voilà, 2A. Voilà. Plus primitive de dx sur x plus A, avec le 2A qui était ici, 1 sur 2A et 1 sur 2A. Voilà, que j'ai mis en évidence. Voilà. J'ai mis en évidence 1 sur 2A. Donc, comme je les ai mis en évidence, je les enlève. Voilà. Il me reste ceci. Alors, ceci, c'est ln de x moins a. Et là, c'est ln de x plus a. Donc, j'ai ln de x moins a plus ln de... Ah, attendez. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Bon, je vais recommencer. Je me suis trompé. Je vais recommencer tout parce que c'est a moins x qu'on a ici. C'est pas x moins a. Voilà, l'erreur est là. Là, on a a moins x. Donc, je dois traiter avec a moins x. Je recommence. Hein, bon, ce qui a été dit. Bon. Là, j'ai a moins x. Donc, je dois multiplier ici par a plus x. Et là, a plus x. Voilà. Puis, le second, j'ai a plus x. Donc, je dois traiter a moins x. Voilà, égale 1. Là, on a bien sûr, sur a carré moins x carré. Là, on a bien, si je remplace par le pôle égal 2, là, on a, ceci, ça tombe. Donc, jusqu'à présent, tout était bon tout à l'heure. Voilà. Mais là, je me retrouve avec a plus x. Hein. Alors, voyons voir ce que ça va donner, si je me suis trompé ou pas. Si le pôle vaut a, celui-ci tombe, le b vaut 0, on a a plus a, ça fait... Donc, c'était bon, c'est juste 2a fois a égale 1, c'est juste. Et si le pôle vaut moins a, on a moins a plus a, ça fait 0. Et on a a moins a, ce qui fait moins, ça fait plus, ce qui fait 2a. On a 2a b égale 1. Donc c'est juste. A et b valent tous les deux 1 sur 2a, donc il n'y a pas de problème. Jusque là, je ne m'étais pas trompé, alors voilà. Alors c'était, bon, ça a été traité en aparté, enfin, du moins.
Celui-ci il a été traité en aparté, donc je vais le remettre, hein, C. Alors on a primitive de A sur A moins X, c'est ça que là où je me suis trompé. C'est primitive de A moins X. Voilà, A moins X, dx, c'est ici que je me suis trompé. Donc j'aurais dû reculer en arrière, mais enfin bref, je pensais que j'avais fait l'autre côté aussi, mais en fait c'est pas le cas. Et là, A plus X. Voilà, dx. Bien sûr, le C, il est en aparté, donc c'est un crochet mis à part. Le A, on l'a trouvé, mais c'est 1 sur 2A. Et B, c'est 1 sur 2A. Donc 1 sur 2A, 1 sur 2A. Jusque-là, tout va bien. Je mets 1 sur 2A en évidence. Je me retrouve comme ceci, C sur 2A. Ce qui veut dire que mon coefficient, il a été trouvé. Hein. Voilà. Reste que, plus qu'à voir le logarithme. Ici, j'ai ln de A moins X. Primitive de... Oui, A moins X. Alors, A primitive de A moins X. dx sur A moins X. Voilà. Alors, quelle est la primitive de A moins X? Et là, c'est l'astuce parce qu'il faut poser U égale A moins X. Donc, du vaut moins dx. Il y a un moins qui apparaît. Donc, on aura moins dx, moins du sur U. Ce qui fait moins ln de U. L'astuce, elle est là. Le moins, il apparaît ici. Voilà. Donc, on peut mettre le moins. Moins ln de x moins a. Et là, vous comprendrez que c'est ln de x plus a. Ce qui veut dire qu'on a bien ln de x plus a sur ln de x moins a. Puisque si ça fait ln de x plus a moins ln de x moins a, ln de x plus a moins ln de x moins a, et ceci fait ln de x plus a sur x moins a. Et voilà, donc on a bien, par deux méthodes différentes, ben, je veux dire, la même formule, plus K. Voilà, je vous remercie.